moksha. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Golangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadadara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Vrindai Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadaya Gauranga Pristaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bevarente Namine Namam Vishnupadaya Gola Pristaya Budhari Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Budhari Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Budhari Shrimate Bhakti Lashaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Budhari Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Brahmadva Guja Sarasvat Samparaya. Donc, bienvenue à tous. Il est difficile de faire de notre cœur un havre de paix. C'est extrêmement difficile. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a 3 sources de souffrance qui frappent les entités vivantes dans ce monde matériel. Par exemple, en ce moment, il fait froid. Et si vous sortez sans gants, par exemple, à un moment, vous pouvez avoir des difficultés à ressentir même vos mains et sentir de la souffrance dans vos mains. Quand il fait trop chaud, de la même manière, on est très fatigué. Donc il y a une source de souffrance à travers les éléments. S'il pleut trop, s'il y a trop de vent, etc. C'est inévitable. Et c'est très rare d'avoir une saison qu'il fait juste parfaitement doux, avec une petite brise. Hein? C'est très rare. Et souvent, on est confronté à des situations où il fait très vite chaud, très vite froid. Hein? C'est la nature de ce monde. Une autre sorte de souffrance, c'est que on a un mental qui recouvre notre être, des sens qui recouvrent notre être, et on peut avoir des maladies et des problèmes mentaux. Qui n'a pas des problèmes intérieurement?
Tout le monde en a presque à chaque instant. Par exemple, si on ferme les yeux et qu'on se met dans une position propice à la méditation, on peut avoir tellement de choses qui viennent nous déranger. C'est une réalité. C'est une deuxième sorte de souffrance. Et il y a une troisième sorte de souffrance que nous connaissons aussi dans ce monde, c'est les autres entités vivantes. Pas simplement que les humains, mais ça peut être une grosse araignée qui rentre dans la maison, ou un rat, ou un moustique, par exemple. On se dit, je suis fatigué, je vais dormir, et d'un seul coup, on voit un moustique. Bzzz. On se dit, il faut que je fasse abstraction. Et je commence à bien m'emmitoufler pour pas qu'il m'embête. Et je l'entends. Bzzz. Donc il y a plein d'obstacles au bonheur. Donc il est extrêmement difficile dans ce monde de trouver la paix. À un point que vouloir trouver la paix n'est pas forcément une bonne compréhension. On devrait plutôt comprendre l'environnement. Pourquoi l'environnement est des fois dur avec nous? Pourquoi parfois il est doux avec nous? On devrait plutôt comprendre cet environnement que de se battre pour atteindre quelque chose finalement qui disparaît à chaque instant. On peut être en paix quelques instants et quelques instants après, on peut souffrir. Donc on devrait plutôt comprendre quelle est cette dualité, pourquoi cette dualité existe dans notre vie. Et cette analyse, elle ne peut être comprise parfaitement si on comprend la nature de l'âme. Parce que la nature de l'âme, elle n'est pas sujet au bonheur, elle n'est pas sujet à la souffrance. La Bhagavad Gita explique que l'âme, Nadjati Mete Vadkadachim, Nayam Bhuva Bhavita Vadabhuyam, Ajo Nitya Sadatuyam Puranu, Nadjati Mete Vadkadachim. La Bhagavad Gita explique que l'âme, elle n'a jamais eu de commencement. Elle n'aura jamais de fin, donc elle est éternelle. Elle n'a pas eu de naissance. Elle n'aura jamais de mort. Elle ne peut pas être atteinte par la maladie, par le temps. On ne peut pas la couper. On ne peut pas la dessécher. On ne peut pas la mouiller. On ne peut pas la brûler. Elle est antimatière. Tout ce qui existe dans notre environnement ne peut pas avoir d'effet sur elle. Alors pourquoi on est sujet au bien et au mal? En fait, on n'est pas sujet au bien et au mal. On n'est pas sujet à la dualité. C'est expliqué que lorsque l'être vivant, l'âme, vient dans le monde matériel, parce qu'elle veut expérimenter l'indépendance de son lien avec Dieu, alors elle est comme dans un rêve. Pourquoi? Le Seigneur suprême, c'est expliqué, il est l'aspect de toute chose. En lui, toute chose existe, dont la création. C'est pour ça qu'on aime créer. On aime fabriquer des choses. Créer un air, créer une musique, créer une peinture. Écrire. Parce que cette propension existe dans le Seigneur suprême. Et comme on est une partie intégrante du Seigneur, en tant que l'énergie marginale, ça veut dire en tant que l'âme spirituelle, bien qu'elle soit infime, elle a presque toutes les qualités du Seigneur suprême. Par exemple, une des qualités que n'a pas l'âme, c'est que tout émane pas d'elle. Donc elle n'a pas toutes les qualités du Seigneur. Mais elle a cette propension de pouvoir créer. Or, le Seigneur s'est expliqué
qu'il se manifeste en tant que Karano Dakashai Vishnu, hein, pour manifester cette propension à créer. Or, quand le Seigneur crée, c'est quelque chose qui dépasse notre imagination. Parce que les Védas expliquent que il est allongé dans une partie de sa création. Le monde transcendantal est illimité et il y a comme un petit nuage dans ce ciel transcendantal qui est éternel et non sujet au temps. Et là, il y a un océan, on appelle l'océan Karana, l'océan des causes, ou la rivière Virage, certains l'appellent aussi. Et le Seigneur est allongé sur ces eaux, en fait, dans un yoga méditatif, yoga nidra. Il est absorbé dans un rêve intérieur. Intérieurement, il est avec son énergie interne dans ses activités, dans son monde transcendantal. Mais puisqu'il entre dans un sommeil divin, yoga nidra, la projection de son sommeil, quand il expire, de tous ces pores de sa peau se manifestent des univers matériels. Vous vous rendez compte, l'univers matériel, ce qu'on peut voir de notre univers, c'est tout petit. C'est quelque chose d'inconcevable. Et ça émane simplement d'un pore du Seigneur suprême. Il y a des milliards d'univers matériels. Or, ces univers matériels, puisqu'ils sont à la base manifestés comme le rêve du Seigneur suprême, et que le rêve, c'est comme la réalité inversée, alors on entre quelque part dans une sorte de rêve mystique. C'est ce qu'on appelle l'influence de l'illusion du Seigneur suprême. Et dans cette illusion-là, puisqu'on veut être Dieu, quelque part, alors le Seigneur nous permet d'oublier notre nature, parce que c'est notre désir. C'est comme un père qui comble un désir pour qu'on puisse se défaire de ce mauvais désir et revenir à la maison. Or, il est obligé de nous recouvrir de différentes couches. Parce que l'âme est une personne. L'âme n'est pas impersonnelle. Mais dans cet état-là, sa conscience n'est pas complètement manifestée. Et au contact de l'énergie matérielle, Kamaesha Kudaesha Lajaguna Samudbhavam. Au contact de l'énergie matérielle, elle se fait recouvrir par des éléments subtils, comme le mental, l'intelligence et l'ego. Le mental, c'est le fait de désirer pour soi. L'intelligence, de guider comment obtenir ses désirs. Et l'ego, le faux ego, c'est d'être identifié à quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Et selon son désir, l'âme obtient un corps grossier. Plus l'influence de 3 modes, qu'on appelle l'inhérence, la passion, la vertu, plus le temps, plus karma, les réactions des actes vivants, alors l'être vivant devient immergé comme dans un rêve. Un rêve, par exemple, on a 2 vies. Narada Muni explique qu'on a 2 vies. Une vie à l'état de rêve, une vie à l'état d'éveil. Dans un rêve, par exemple, si vous voyez un monstre, un loup-garou, par exemple, avec des grandes dents, qui vous court après. Tout le monde a fait des cauchemars, par exemple. C'est arrivé à tout le monde de faire des cauchemars. Et parfois, le cauchemar, il est tellement réel que quand on s'éveille, il continue même à l'état d'éveil. Et on se dit, oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Et graduellement, il nous quitte. Et on revient à une conscience différente. Et bien, de la même manière, l'âme, quand elle est recouverte par toutes ses couches, elle est simplement comme dans un rêve. La preuve, c'est que quand elle atteint
l'émancipation matérielle, qu'elle se libère de l'énergie matérielle, des influences de l'énergie matérielle. La réalisation qu'elle a, c'est qu'elle n'a jamais connu cet état-là. Elle revient dans un état spirituel. C'est ce qu'on appelle l'âme réalisée. L'âme réalisée, elle quitte l'espace du temps. Elle quitte l'espace de s'identifier au corps, l'ignorance, de s'identifier à la passion, la recherche de pouvoir et la vertu du bonheur, du bien-être. Et elle revient dans un espace où elle peut comprendre sa relation avec Dieu et agir pour lui. Donc simplement, l'âme ne subit pas tout ça, n'agit pas. Elle ne peut pas tuer ni être tuée. C'est simplement notre ignorance qui nous fait penser que on est une femme ou on est un homme, qu'on a des sentiments pour le corps à travers des enfants, à travers une famille, à travers une nation, qu'on est identifié à un compte en banque. C'est simplement l'ignorance matérielle. C'est pour ça que les Védas, Alibol, c'est pas un jeu ici. Hein? Donc là-bas, c'est mieux. Hein? C'est pour ça que le Seigneur suprême, pour nous permettre de quitter cet état d'ignorance, il nous donne la connaissance. Car sans connaissance, on continuerait à agir sans comprendre notre réalité et sans agir à travers notre réalité. Karma Brahmam Vidi. Le Seigneur explique dans la Bhagavad Gita, il explique une chose qui est très intéressante. Il dit que les Védas et lui, c'est un. Parce que cette connaissance, comme elle émane de lui, elle n'est pas différente de lui. Et cette connaissance, elle traite de l'action. Ça veut dire que celui qui suit les enseignements du Seigneur et qui agit selon ses instructions, alors dans ce yaga, cet agissement, le Seigneur est présent. Et donc, l'être peut purifier son existence et comprendre sa nature de l'âme. Ce n'est pas possible autrement. C'est pour ça qu'il y a besoin de la connaissance, mais transcendantale. Or, qu'est-ce qui diffère du Nitya Dharma et Nimiddhika Dharma? Nitya Dharma, ça veut dire ce qui a trait au Seigneur dans sa demeure éternelle, dans ses activités éternelles, ce qui est au-delà de l'influence matérielle. Et ça peut pas être atteint par l'âme conditionnée. La Bhagavad Gita explique que toutes les connaissances dans ce monde, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'elles sont simplement au niveau de la vertu. La connaissance sur l'âme, elle est au niveau de la vertu. La connaissance du Brahman, elle est au niveau de la vertu. Mais seulement la connaissance qui est située dans le pur service de dévotion, ça veut dire ce qui lie l'âme à l'être suprême et ce lien d'amour qu'on appelle préma, l'amour de Dieu, simplement cette plateforme est liée à Nirguna, la transcendance. C'est pour ça que, à moins qu'on reçoive une connaissance qui est complètement transcendantale, on ne peut pas comprendre la nature de l'âme. Et on est obligé d'agir sur deux plans. L'action intéressée pour aller au paradis et Gyan pour se libérer des souffrances. Ça veut dire qu'on agit pour trouver le bonheur ou on agit pour se libérer des souffrances. Or, les Védas expliquent, Srila Bhaktivinoda Thakur explique, que vouloir le bonheur et se libérer des souffrances, c'est deux états qui sont contraires à l'âme. Parce que l'âme agit de cette manière-là parce qu'elle ignore son lien éternel avec le Seigneur suprême. Elle obtient ses résultats par l'adoration du Seigneur suprême, parce que tout vient de lui, Bhaktalamatapasyam, Savakam Maheshvara. Il est l'ami, il est le contrôleur de tout, il est celui qui donne le fruit à chacun, mais en même temps les gens l'adorent pour un désir qui est secondaire, pas d'avoir une relation éternelle avec lui, mais pour qu'il donne un gain, pour qu'on soit heureux
ou qu'on se libère des souffrances. Donc c'est une dévotion qui n'est pas pure. Or, les voix qui enseignent cette dévotion qui n'est pas pure, elles n'enseignent pas réellement qui est le Seigneur suprême, quel est son nom, quelles sont ses activités, quel est le lien qui nous unit éternellement avec lui. Et donc, elles ne nous donnent pas la possibilité de changer notre désir. Or, pourquoi il existe ces voix? On pourrait se dire, mais si ces voix sont contraires à notre nature, pourquoi ils existent? C'est parce qu'on a des puissants sentiments matériels en nous, qui font obstacle à cette dévotion. Et le Seigneur les manifeste comme des paliers pour pouvoir graduellement purifier notre cœur et atteindre un jour à la pure dévotion. Parce que la pure dévotion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être vivant, son lien, c'est avec le Seigneur suprême. Et encore, la conception du Seigneur suprême disparaît pour laisser simplement le pur amour. Or, naturellement, ça veut dire que quand cette relation est manifestée, on ne peut plus avoir de relation avec l'illusion de ce monde. Vous pourrez plus considérer que vous êtes un homme, que vous êtes une femme, que vous avez des enfants, que vous avez un compte en banque. Qui est prêt à ça? Les gens dans ce monde, ils peuvent pas vivre sans illusion. Je t'aime, tu m'es cher. Personne ne peut vivre parce que c'est la nature de l'âme. Mais c'est la nature de l'âme qui se manifeste d'une manière imparfaite. Or, graduellement, vie après vie, Baunam Jamamte, quand l'être vivant se qualifie de plus en plus, son désir devient de plus en plus ciblé. Ça veut dire que il commence à comprendre qui est le Seigneur suprême. Et il commence à accepter le Seigneur suprême tel qu'il est. Donc ça prend du temps, les Védas disent. Donc toutes les voies sont données par le Seigneur suprême comme un moyen, un jour, de pouvoir nous qualifier. Mais le but, il est un. Parce que notre nature ne peut pas être changée. On accepte un autre but tant qu'on ne comprend pas notre nature. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit « Celui qui adore les fantômes, il reprend naissance en tant qu'un fantôme. Celui qui adore les humains, il revient en tant qu'humain. Celui qui adore les demi-dieux, il revient en tant qu'un demi-dieu. Mais celui qui m'adore, il devient mon associé éternel. » Donc selon les désirs, Yetamam prapadante, le Seigneur réciproque et donne un fruit. Donc, bien qu'il y a une personne derrière tout, les fruits quand même diffèrent, selon notre désir. Sans ça, on aurait tous la même réalisation, mais c'est pas vrai. Et le Seigneur explique, il explique, je suis derrière toutes les fois. Je suis dans le cœur de tous les êtres. C'est moi qui donne la foi. C'est moi qui connecte l'être à l'objet de son adoration et c'est moi qui donne le fruit. Mais tous m'adorent directement ou indirectement. C'est pas que tout le monde me comprend. C'est ce qu'il explique. Donc on peut voir que on a tous des réalisations différentes sur la vérité. Bien qu'elle soit une, on a quand même tous des réalisations différentes. Par exemple, je parlais avant-hier, certaines personnes qui imaginent des choses disent « moi je suis toi et toi tu es moi ». Hein? Maintenant, on va jouer à un jeu. Je vais prendre une grande aiguille bien aiguisée et puisque tu es toi et tu es moi, je vais te piquer dans les fesses. Et puisque t'es moi, je devrais ressentir ta souffrance. Mais malheureusement, qui c'est qui va faire un bond de 3 mètres, c'est pas forcément moi. Donc on peut inventer des trucs. Mais la vérité, c'est qu'on est tous des personnes différentes et uniques. Et on a tous une relation unique avec le Seigneur suprême. C'est pour ça qu'il nous aime. C'est pour ça que quand il vient dans ce monde, il vient avec un amour unique pour venir nous chercher. Et quand il donne la connaissance, c'est pour chacun de nous. Il n'y a pas d'élus. Parce que le Seigneur nous aime personnellement, d'une manière spéciale.
Simplement, pourquoi on est dans cette condition d'oubli? C'est parce qu'on le désire. C'est nous qui avons construit cet environnement. Quand on fait une activité, on doit en payer les conséquences. Et donc, aujourd'hui, notre vie, c'est le retour de toutes ces conséquences. On ne devrait pas s'en prendre aux autres, ni s'en prendre au Seigneur. Le Seigneur, lui, il explique qu'il est neutre. Il n'a pas besoin, par exemple, même s'il vient nous accompagner dans notre cœur même, c'est expliqué en tant que Paramatma, il n'a pas besoin de nous influencer mal pour être heureux, vous comprenez? Il gagne rien à nous influencer. Simplement, il nous observe. Parce que on a cette grande miséricorde de pouvoir être indépendant. Sans indépendance, on serait juste des esclaves. Qui veut être un esclave? Levez la main. Personne. Tout le monde veut cette liberté. C'est le bien absolu. Mais si on s'en sert mal, alors on souffre. Et c'est pas lui qui est la source de notre souffrance. Parce que quand on se détruit, quand on crée des bombes, quand on exploite la planète, quand on permet à des gens de crever de faim, c'est nous qui le désirons. C'est pas lui. Et en plus, l'âme, elle est même pas touchée par ça, si on revient au début. Ça veut dire que quand quelqu'un la tue, elle est même pas touchée par ça, elle reprend un autre corps, simplement. Elle peut pas être touchée par aucune contingence matérielle. Simplement, ce rêve, ces impressions qu'on reçoit vie après vie, à un moment, on va être fatigué. Je suis fatigué de ce monde. Je suis fatigué de ce monde. Mais ça suffit pas encore. Parce que quelqu'un peut être fatigué et suicider au lieu de s'abandonner à Dieu. C'est pour ça qu'on considère pas qu'un suicide c'est quelque chose d'élevé, mais c'est quelque chose de très bas. Parce que la vie est précieuse. Et au lieu de simplement s'enfermer dans des souffrances, dans l'ignorance, on devrait profiter de la connaissance que le Seigneur nous donne pour se libérer et aider les êtres à se libérer. On devrait faire un don de notre vie au lieu de la supprimer. C'est l'égoïsme personnifié, le suicide. Ça veut dire, au lieu de donner votre vie pour atteindre la perfection et aider les autres, vous préférez vous suicider. C'est ce qu'il y a de plus bas. C'est l'ignorance complète. Si vous voulez vous suicider, à ce moment-là, abandonnez-vous. Abandonnez votre vie à la cause suprême, à l'amour, pour aider les autres. C'est le moyen de sortir de la souffrance. Pourquoi les gens se suicident? C'est parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Parce qu'ils rentrent, en fait, dans une circonstance où les réactions de leur vie, de tout ce qu'ils ont fait, est tellement difficile qu'ils souffrent tellement qu'ils préfèrent sauter la vie en pensant que tout sera fini. Mais en fait, rien n'est fini. Parce qu'on a un nombre de jours calculé par rapport à nos vies passées qu'on doit faire dans un corps particulier. Si on se donne la mort avant, on erre en tant que fantôme, en tant qu'esprit. Et c'est pour ça que quand il y a un suicide dans une famille, il y a souvent d'autres suicides. Parce que le grand-père ou le père, il est autour de la famille et il y a une sensation d'être dérangé, une sensation de vouloir se suicider. Parce qu'en fait, la personne qui est dans un corps d'esprit, de fantôme, il a pas envie d'être seul. Moi, je me rappelle, par exemple, je connaissais un Vaishnav, sa grand-mère avait quitté son corps, et sa mère, dès 15 jours après, elle commençait à avoir une dépression, tout le temps, et une tentative de suicide, 2 tentatives de suicide, 3 tentatives de suicide. Et là, on est parti, donc on voyageait pour collecter des dons, pour distribuer des repas pour les pauvres. Et à un moment, on est passé chez eux. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, on a fait un feu de sacrifice pour libérer la grand-mère de sa condition de fantôme. Et du jour au lendemain, sa mère a plus eu de problème. Et j'ai rencontré tellement de cas comme ça, en fait.
de grands-pères, de grands-mères, de tantes, tout ça, qui parce qu'ils étaient dans cette condition fantôme, qui attiraient en fait les gens de leur famille. Donc, le suicide, ça règle pas du tout le problème. C'est pire. On devrait plutôt profiter de cette vie pour se libérer et aider les êtres vivants. Or, on a besoin véritablement de la connaissance. Parce que si la connaissance est pure, vous pourrez graduellement purifier votre cœur et voir la réalité de l'environnement. Au lieu de se battre contre votre environnement, vous verrez simplement que cet environnement est la réaction de vos actes. Et vous les accepterez comme un moyen de vous libérer de votre karma, des réactions de vos actes. Il n'y a pas d'autre moyen. La Bhagavad Gita, le Śrīmad Bhagavatam dit qu'une âme libérée voit simplement son environnement comme dû à ses actes passés. Et c'est pour ça qu'il en devient libéré. Tant que vous vous battrez, ça créera encore des actions et des réactions dans votre monde. Une âme libérée, c'est simplement une personne qui voit la vérité dans toute chose. Or, dans la Bhagavad Gita, il y a cette base, cette connaissance qui nous permet au moins de comprendre notre environnement, de comprendre qui on est, de comprendre le Seigneur, de comprendre l'action du temps, de comprendre l'action des modes de l'énergie matérielle. À partir de là, on peut être en paix. Parce que celui qui arrête de se battre et qui voit tout comme la miséricorde, la paix vient en lui. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour ça que le Seigneur, dans ce verset, il explique que celui qui comprend ça, il trouve la paix. Parce que partout où il va, il peut apprendre. Partout où il va, il peut progresser. Il n'a plus d'animosité envers les êtres. Il n'a plus de possession. Il n'y a plus de bénédiction pour les êtres. Il n'y a plus de malédiction pour les êtres. Il voit tout sur un plan de l'âme. Ça, c'est le minimum, c'est le plan de la vertu matérielle. C'est même pas le plan de la transcendance. C'est la base pour pouvoir avoir une vie spirituelle stable et pour pouvoir progresser. Il faut au moins être à ce niveau-là. Sans ça, on passera notre temps à voir des fautes chez les autres et simplement c'est la faute des autres et ceci et cela. Et c'est pas possible. Hein? Parce que celui qui voit son environnement comme les réactions de ses actes, même la maladie devient un ami. Le froid devient un ami. Le chaud devient un ami. Tout devient un ami. Et il fait que progresser. Or, progrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, quand vous êtes plus emporté par les réactions de vos actes, par vos mauvais sentiments, la colère, l'envie, la convoitise, vous avez du temps. Vous pouvez méditer. La vertu, ça veut dire méditation. Ça veut dire que vous pourrez avoir du temps pour comprendre qui vous êtes réellement. Pour comprendre la nature de l'âme. Et là, vous réaliserez que sans comprendre la nature de Dieu, vous ne pourrez pas comprendre votre nature. C'est pour ça que le Seigneur, il vient dans ce monde aussi pour montrer la nature de ses activités, de son monde, de ses associés. Et là, quand il dit Yadamam peut porter, je réciproque avec le désir des êtres, quand l'être vivant désire devenir l'associé du Seigneur, alors le Seigneur commence à se dévoiler tel qu'il est. Pas selon notre désir, mais parce que notre désir matériel d'avant, notre désir pour le bonheur, notre désir pour la libération. Mais là, comme notre désir c'est de devenir un associé, alors le Seigneur se révèle tel qu'il est, et alors on peut comprendre la nature de l'âme. Il n'y a qu'à ce moment-là où on peut comprendre la nature de l'âme, qui je suis. Et à ce moment-là, on devient complètement satisfait. Parce que comprendre qui je suis, ça veut dire comprendre ce lien éternel qui m'unit à Krishna.
Et Krishna s'est expliqué, ce nom-là, ça veut dire celui qui peut fasciner tous les êtres. Parce que ses qualités sont illimitées. Son amour est illimité. Donc automatiquement, en face de cette personne dont tout émane, dont tout est compris dedans, alors on peut qu'être complètement satisfait d'une manière illimitée. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle ça, comment dire, prema, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est bien au-delà de l'équanimité et de la paix. La paix, l'équanimité, c'est quelque chose, on appelle shanta. Shanta, c'est le plus haut niveau matériel qu'on peut atteindre. Mais c'est même pas le début de la transcendance. C'est le début de la méditation. C'est la vertu. Et tous les spiritualistes, la plupart, dans ce monde, ont cette compréhension-là, de la vertu. Parce qu'ils cherchent quelque chose pour eux. Mais le monde transcendantal, les Védas expliquent que on existe pour le plaisir du Seigneur suprême. Et lui, parce qu'il est parfait, et qu'il réciproque au même niveau que les êtres sont avec lui, alors il existe pour eux. C'est pour ça qu'on dit Yoginam api salvesham. Ces yogis-là, c'est les plus intimes reliés à moi. Parce qu'ils me sont plus chers que ma propre personne. C'est pour ça que, par exemple, on dit yoga, ça veut dire unité. Mais il y a vraiment une unité. Dans le fait que la vérité absolue, elle vous considère plus que elle-même. On ne peut même pas imaginer, c'est même pas imaginable, la position d'une telle personne. Donc c'est ce but-là qu'on devrait avoir. Tant qu'on n'a pas ce but-là, on n'est pas un Vaishnava. On est soit situé dans la recherche du bonheur ou la libération des souffrances. Karmi, Gnani, mais pas Bhakta. C'est comme ça. Donc, on a cette possibilité, mais c'est pas facile, parce qu'on a des faiblesses en nous, des faiblesses de cœur. Parce que, comme Arjuna qui était sur le champ de bataille, on voit en face de nous des êtres qui nous sont chers, des ceci, des cela, et on baisse toujours les bras. Donc ça prend du temps. Mais Krishna, le Seigneur suprême, s'est expliqué en tant que Paramatma, il nous suit vie après vie. Et vie après vie, quand on fait un pas vers lui, alors il fait 10 pas, 100 pas, 1000 pas. Et il prépare une circonstance où un jour, on sera complètement disposé à s'abandonner. Le temps n'existe pas. On pourrait se dire, oui, mais ça va me prendre 1 million de vies. Mais 1 million de vies, en fait, quand on devient une âme réalisée, c'est comme si on n'avait jamais été dans le monde matériel. C'est juste un rêve. La preuve, c'est qu'on court après le bonheur, mais ça nous échappe tout le temps. Et regardez, la vieillesse arrive. Notre beauté, où est-elle? Elle s'est évaporée. Ça dure que très peu de temps. Mais pourtant, on pense toujours qu'on est beau, qu'on est merveilleux, qu'on va atteindre le bonheur. On court toujours après, mais ça nous échappe tout le temps. Tout le temps. C'est ce qu'on appelle l'illusion Maya. C'est pour ça que, à un moment ou à un autre, on s'éveillera à notre nature. C'est juste question de temps. Parce que cette connaissance, elle est perceptible. Parce qu'on peut la voir, parce qu'on vit dans un rêve. Parfois il est sympa, parfois il est vraiment pas sympa. Parfois c'est entre les deux, mais c'est jamais ce qu'on cherche. On n'est jamais bien. Parce que l'âme, elle est faite pour être dans un autre élément que de rêve. Hein? Et c'est ça qu'il faut découvrir et s'enquérir. C'est pour ça qu'on doit s'enquérir auprès de personnes qui sont des âmes réalisées et prendre leurs conseils pour graduellement mettre dans notre vie
cet engagement dans le service du Seigneur suprême. Et c'est pas que les Védas disent qu'on doit partir dans une grotte et tout renoncer. Il nous explique simplement qu'on doit engager les choses d'une manière pour le Seigneur suprême. Et la même activité, quand elle est faite pour lui, elle nous libère. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la même chose qu'on fait, mais inversé. Et c'est naturellement, le fruit, il devient aussi inversé. Il devient libérateur. Il y a 3 sortes d'actions dans ce monde. Karma, vikarma, akarma. Karma, c'est l'action intéressée. C'est-à-dire qu'on suit des écritures révélées qui sont authentiques, qui sont données par Dieu, dans le fait d'obtenir un but supérieur, d'être heureux. Vikarma, c'est quand on suit nos propres lois. Alors, quand on suit nos propres lois, parfois, si on a une bonne nature selon nos vies passées, ça peut s'accorder avec les lois universelles, et parfois ça s'accorde pas et on doit en prendre les réactions des actes. Par exemple, voler, c'est pas une bonne chose. Frapper quelqu'un, c'est pas une bonne chose. Et il y a ce qu'on appelle vikarma, c'est l'action, akarma, pardon. C'est l'action qui nous relie au Seigneur suprême. Ça veut dire que cette activité, on l'a fait pour lui. On lui a donné notre cœur. On est son dévot. Et à ce moment-là, il n'y a ni de mauvaise répercussion et ni de bonne répercussion. Parce que notre situation est une situation naturelle, constitutionnelle. C'est notre constitution. On est dans ce monde matériel parce qu'on veut quitter notre nature, notre constitution, notre dharma. Mais quand on revient dans ce dharma éternel, nitya dharma, alors on en devient libéré. C'est pour ça que la connaissance, elle est la base de notre libération. C'est pour ça qu'on doit s'enquérir. Parce que si on agit mal ou si il y a des choses qu'on a mal compris, ou il y a des choses qu'on ne veut pas laisser, parce qu'on a une faiblesse, alors on ne pourra pas se libérer. Les gens souffrent parce qu'ils prennent les réactions de leurs actes. Mais de la même manière, sans comprendre que cette souffrance et ce bonheur, que c'est simplement des fruits des actes, et si on ne se dirige pas vers ce service de dévotion, alors on sera confus. Pourquoi on est confus dans la vie? Quand quelque chose nous arrive et qu'on ne le comprend pas, alors on est confus, on doute. C'est l'ignorance. La confusion, c'est l'ignorance. Par exemple, Arjuna, quand il s'est retrouvé sur le champ de bataille, il voulait pas combattre. C'est normal quelque part. C'était sa famille qui avait en face. Mais Krishna lui a fait voir sa forme universelle pour l'aider. Il lui a fait voir qu'ils étaient tous morts déjà, que le temps les avait tous tués, et que parce que ils étaient devenus des gens adharmiques, des gens mauvais, qui voulaient tuer des personnes pieuses, des gens bons, parce qu'il était un guerrier, il était obligé de faire son devoir. Il était obligé. C'était son devoir. Il pouvait pas laisser les gens faibles, les femmes, les enfants, tout le monde se faire tuer. Il avait en face de lui, Duryodhana, des gens vraiment... Hitler, c'est un petit démon à côté de Duryodhana, c'est rien du tout. Duryodhana, il avait la puissance de 10 000 éléphants. Il pouvait se battre à lui seul contre une armée entière. C'est des gens extraordinaires. Et Krishna lui a dit, tu peux pas faire ça. Parce que Arjuna, il voulait se retirer dans la forêt. Il dit, moi, ça m'intéresse plus, je m'en vais. J'ai pas envie de tuer des personnes comme ça. Je comprends même pas pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi tu me mets dans cette situation? Parce que, en fait, Krishna, le Seigneur, il a des relations avec ses dévots, où ses dévots oublient même sa position. Il y a l'énergie matérielle qui fait oublier le lien qu'on a avec Dieu, mais il y a l'énergie spirituelle qui fait que les dévots du Seigneur oublient la suprématie du Seigneur, et Arjuna, il a repris Krishna en lui disant, pourquoi tu m'as mis dans cette situation?
Et donc, Arjuna, il est devenu défait par cette situation. Il s'est assis, il pleurait. Son arc a tombé de sa main. Il était au milieu du champ de bataille. Et il a dit, Kalpada Spada Swabhava Pichami Sabun. Il a dit à Krishna, il a dit, je suis confus, aide-moi. Maintenant, je t'accepte comme mon guide, aide-moi. Et là, Krishna lui a expliqué la notion de l'âme. Ils sont déjà tous morts. Parents, enfants, compte en banque, tout a déjà disparu parce qu'au moment de la mort, on se souvient plus de rien. Tu devrais plutôt faire ton devoir détaché. Si tu es un chef de famille, fais ton devoir. Si tu es un sannyasi, fais ton devoir, mais si tu es un guerrier, tu dois faire aussi ton devoir. De cette manière-là, à travers le devoir, tu peux atteindre la perfection spirituelle. Et Krishna a mis Arjuna dans un champ de bataille. Notre situation, c'est rien à côté. La vie spirituelle, c'est quelque chose d'intérieur. La guerre, elle est intérieure. On peut tous devenir des âmes réalisées. Si on comprend que de toute façon, tout est déjà perdu. C'est juste question de quelques années, on devra tout abandonner. Pourquoi pas profiter de ces dernières années qui nous restent en tant qu'être humain, par exemple, parce qu'on n'est même pas sûr d'avoir un corps humain en prochaine vie. Ça dépend de nos actes. Si on agit comme un animal, les Védas expliquent, on peut avoir un corps d'animal. C'est la conscience, au moment de quitter le corps, qui détermine le corps futur. Donc on devrait, comment dire, intérieurement, faire cette démarche sans embêter personne, sans être sectaire. Par exemple, je prends un exemple dans ce monde. Quelqu'un, une femme ou un homme peut s'attacher à une autre femme ou à un autre homme. Quand il est attaché, qu'il se retrouve avec son époux ou sa femme, il n'en parle pas forcément. Mais pourtant, il se passe quelque chose à l'intérieur. Oui ou pas? On est bien d'accord. De la même manière, la vie spirituelle, c'est comme un secret. Si on dit aux gens la vérité, ils pourront pas accepter la vérité parce qu'ils vivent dans une illusion. Mais est-ce que notre but, c'est d'être dans l'illusion? Est-ce que l'illusion nous rendra heureux? Est-ce que l'illusion, continuer dans cette illusion, les rendra heureux aussi? Si on progresse spirituellement, les gens peuvent progresser. Parce que l'association fait qu'on obtient les qualités et les défauts des gens avec qui on est associé. Donc si on a une vie spirituelle authentique, naturellement les gens peuvent progresser. Or maintenant, je vous pose cette question pour finir. Si vous aimez quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il reste dans l'illusion ou qu'il se libère? Donc soyez des vrais parents. Soyez des vrais amis, soyez des vrais professeurs et soyez miséricordieux envers les êtres, soi-disant ceux que vous aimez, au lieu de les laisser dans l'illusion en leur disant « je t'aime, tu es ce corps, on va jamais se quitter tous les deux ». Merci beaucoup.